Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ressortir sa caisse claire ou alors sa snare lorsque nous sommes en phase de mastering. Et la méthode que je vais vous partager ici a lieu d'être utilisée en cas d'éventualité restreinte. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il peut arriver dans des situations où quelqu'un vous envoie un projet de musique déjà mixé. Ça veut dire qu'il y a l'instrumental, il y a déjà les voix mélangées ensemble. Donc ça veut dire que vous aurez à votre disposition une seule piste. Et vous vous rendez compte que lors de ce processus de mixage, la personne en question n'a pas mis peut-être la caisse claire en avant ou alors la caisse claire est trop en arrière. Comment régler ce problème? Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut gérer ce problème lorsque nous sommes en phase de mastering. Ça c'est en cas d'éventualité si vous avez une seule piste à votre disposition, mais si vous avez toutes les pistes, allez directement à la source pour pouvoir gérer ce problème. Et tiens également à informer ici là que on peut quand même entre guillemets résoudre également ce problème peut-être sur le kick ou alors sur la basse. Je vais vous montrer très simplement comment réaliser cela. Et avant d'y en venir les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ces petits gestes m'encouragent à vous procurer des petits conseils, des petits tips ainsi. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Là, présentement, vous avez vu l'instrumental qui est à ma disposition. J'ai cherché la partie la plus surchargée comme d'habitude pour pouvoir faire ce mastering, pour pouvoir appliquer cette technique. Et sur mon Busmaster, j'ai juste levé le volume pour que vous ayez une écoute vraiment agréable. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu d'ajouter? J'ai ajouté mon Pro Q4 qui vient de sortir. Il n'y a vraiment pas grand chose. Je n'ai pas encore fait de manipulation avec cela. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons nous attarder sur Ozone 11 que voici. Moi particulièrement, je vais rafraîchir le programme pour qu'il soit encore par défaut. Là présentement, voici ce que nous avons à notre disposition à la base. Et maintenant, comment résoudre cela? Nous allons lancer la lecture. Là, je n'ai pas de voix à ma disposition. Voici la première chose à faire. Nous allons utiliser cette intelligence artificielle qui va essayer ici de nous calibrer nos fréquences. Là, pour ceux-là qui n'ont pas une grosse notion en ce qui concerne la répartition des fréquences. Là, bref, ceux qui n'ont pas encore la latitude de cibler bien les fréquences adéquates. Nous allons utiliser l'intelligence artificielle que voici ici. Dès que c'est fait, la seconde des choses maintenant, vous allez vous rendre compte que nous avons 4 bandes de fréquences. La première va représenter un certain seuil de fréquences, les hi-hat et autres. La deuxième ici va représenter la partie caisse claire que nous allons essayer de mettre en avant. Et je vais exagérer le paramètre ici pour que vous écoutiez vraiment la différence. Vous avez l'impression que nous avons fait le boost de volume uniquement sur notre caisse claire. Maintenant, si je la baisse, vous voyez comment lorsque j'appuie la fonction delta, il se manifeste uniquement sur notre caisse claire. Dès que vous avez eu à faire cela, vous pouvez également gérer votre kick. Et ensuite, nous pouvons également nous tourner sur notre basse que voici ici.
Bref, les amis, je voulais partager ce petit conseil avec vous, ce petit tips, et peut-être ça peut vous dépanner lorsque vous êtes en phase de mastering. Car cela ne tienne, c'est dans un cas vraiment très difficile. Lorsque vous n'avez pas tous les projets à votre disposition, vous pouvez appliquer cette technique et vous êtes sûr que vous aurez au moins un bon rendu. Et pour terminer cette vidéo, les gars, je tiens à vous informer pour tous ceux-là qui sont abonnés sur cette page, j'ai déjà des formations disponibles sur comment mixer sa voix de A à Z et comment mixer uniquement sa voix. Je vous partage avec vous toutes les techniques possibles de mixage d'une voix leader. Bref les gars, si vous avez aimé cette vidéo, une fois de plus, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ces différents gestes m'aident à vous procurer des contenus tout le temps. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.